un lieu qui existait déjà du temps de Jésus, c'est le pressoir à vin. This square that you see Vous voyez, ce carré-là, is the place where they would press the grapes. c'est exactement l'endroit où, regardez comme elle fait, où ils tressaient avec leurs pieds le raisin. Yeah. After the juice would be squeezed, smashed, Quand le raisin a été écrasé, it will flow down through this channel le into jus, the vat. le jus va prendre ce canal et arriver dans ce réservoir. Here it will be kept and later put into bags so they can make wine out of it. Et ensuite, il va être ramassé et mis donc dans des amphores. Oui, dans des amphores, oui. Dans des jarres. Okay. So, like I said inside, this place is just about a 5-minute walk from the place where Jesus would have lived. Vous voyez ici, nous savons que le village étant là-bas, c'est à peu près 5 minutes de marche pour Jésus pour venir jusqu'ici. Because of this, there's a big chance. Get distraction from the sheep. Oui, il y a beaucoup de distractions. Hein. Regardez, les chèvres, elles sont loin, regardez là-bas, elles sont loin, alors que les moutons, ils sont avec cet endroit. Yeah. Well, how do we know this? There is a verse, a parable that Jesus gives in Mark 12. Voilà, donc dans Marc 12, eh bien, nous savons que Jésus décrit ce travail. Yeah. He talks, plus he built a watchtower. Et ensuite, il va construire, regardez la tour, et avec une tour avec le sentinelle, une tour de Over garde. there you can see a replica of an actual watchtower from the time of Jesus. Voilà, vous avez une réplique exacte ici des tours de garde qu'il pouvait y avoir à l'époque biblique, du temps de Jésus. Even though this is a replica, there are 3 original ones found on the other side of this road. Et comment ils ont pu savoir pour faire la réplique? C'est parce qu'ils ont trouvé 3 autres tours, donc un petit peu plus loin. So as you can see, every little element that Jesus mentioned in this parable is here in this site. Voilà, donc vous pouvez ici voir tous les détails que Jésus, dont parle Jésus dans la parabole. And because Jesus grew up here, we assume that he must have known this place and used it in this parable. Parce que Jésus, donc c'est le cadre de vie de Jésus, donc il peut les utiliser dans ses paraboles, c'est quelque chose qui est intégré en lui. Intéressant. Okay, Donc c'est le pressoir à olives. this is the place where we press the olives. Voilà. The season to press the olives is in October, November. La saison pour presser l'olive, c'est au mois d'octobre-novembre. So we take the olives from the trees and collect them and then put them in this basin. Alors on ramasse évidemment toutes les olives des oliviers et on les met on le met dans ce réservoir là en fait. So what happens is we want to crush the olive with the seeds, everything. Alors on met toute l'olive ici et elle est écrasée entièrement avec tout le fruit. Yeah. So you get the most oil out of the fruit because it's very valuable. Voilà, donc comme ça on garde toute la partie du fruit. Okay, this stone is a very, very heavy stone. It's about 500 kilos. Cette pierre que vous voyez qui va être roulée là, c'est une pierre d'à peu près 500 kilos, très lourde. So what we will do, we will put the donkey here. Alors on utilise un âne. Est-ce que quelqu'un veut faire l'âne aujourd'hui pour nous? And we'll press it like Qui this. c'est qui fait l'âne en général? Qui a dit mon nom? Voilà, donc elle le fait. Voilà, donc on met l'âne ici. Évidemment, l'âne tourne toute la journée et le pauvre. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Et donc il fait tourner la pierre. La pierre va écraser effectivement la chair et tout le fruit. Yeah, it will crush the olive, and as soon as you get a muddy mixture, Et alors vous allez obtenir une pâte, comme une pâte. we will get those baskets. Et dans cette pâte, on va mettre dans ces paniers qui. There's a hole inside. Et il y a un trou au milieu dans les paniers. So you put all the mixture on the sides. Alors en fait, ils vont mettre la pâte tout le tour. So when it's full, Quand c'est bien plein, we'll take it to the olive press. et on va directement au pressoir. For this, you actually don't need to do anything. You just put the baskets on top of each other, and it's enough weight already for oil to come out. On va dire que c'est pratiquement une pression naturelle, puisque c'est juste le poids des paniers lui-même qui va faire sortir la première pression. This oil was the best quality oil. C'est la qualité la plus supérieure, la meilleure. And because it was written in the law that everything, the first fruit, would be given to God,
Alors, comme il est noté que les premiers fruits sont donnés donc à Dieu, they would send this to the temple in et Jerusalem. on sait que la tradition, c'est que la première pression, c'est consacré à Dieu. And Et on the priests- l'utilisait dans le temple de Jérusalem. And the priests would, for example, use this to light the menorah, the Oui, chandelier. voilà. Donc les Cohen utilisaient donc l'huile de la première pression pour éclairer le temple avec la menorah. Okay. Now the second press, we will use this beam. Et alors la deuxième pression, ils utilisaient effectivement cette presse. Yeah. We will use the weight of the beam, and if it's necessary, we will also use the weight of these stones. Alors, pour pouvoir faire fonctionner cette presse, il y avait, vous voyez, ces grosses pierres ici. Et donc, la deuxième pression déjà utilisait les pierres pour faire un poids, un contrepoids. You see that they are connected with ropes, and with those little beams, we can pull it down, so it will go down more, and the weight will be stronger. Voilà. Et alors, donc, pour pouvoir contrôler le niveau de pression, donc on utilisait ces petits bois ici pour attacher, attacher les pierres et pour pouvoir donc faire la pression. Okay, now this is the second press. C'est la seconde pression. The quality is still okay. You can use it for whatever you want, for your personal use, to make food, for perfume. The people used it here in the village. Alors, la deuxième pression est une pression qui est déjà très bonne puisqu'elle est utilisée pour l'homme, elle est utilisée pour l'alimentation, elle est utilisée pour la médecine. Vous vous souvenez le bon samaritain qui a l'huile, voilà. Elle est utilisée pour l'homme en général, pour faire tout un tas de choses pour l'homme. Oui. Yeah. Now, then we come to the last press, and now you can see already some skin coming with the oil. It's not so good anymore. Voilà, la troisième pression, c'est la dernière pression de moins bonne qualité, on va dire. Et là, donc, il y a des petits morceaux quelquefois dans l'huile, c'est pas... But it's still good enough to use it to make soap or to light oil lamps. Et alors, donc, on l'utilise à ce moment-là pour faire l'huile qui va servir dans les lampes à huile pour la lumière, et puis aussi pour du savon. This is a good example of an oil lamp that we found all throughout the Galilee here. Voilà, alors ici, c'est une lampe classique que l'on trouvait donc à l'époque biblique dans la région de Galilée. Attention à l'huile. It's from the time of Jesus. Voilà, du temps de Jésus. Okay. Now, another thing I would like to tell you about the olive press that has to do with the last days of Jesus. Voilà, et donc la chose importante à dire ici, c'est de parler des derniers jours de la vie de Jésus. We can read that in the last days, right before he dies, he went to the Garden of Gethsemane. Lorsqu'il est rentré dans le jardin de Gethsémané, vous savez que Gethsémané, c'est justement le jardin du pressoir. Exactly. In Hebrew, it's called Gachmanim, which means literally olive press. And as you probably will see when you're there, or maybe you have seen it already once, there are a lot of olive trees also on the hill, so it shows that there was an olive press there. Voilà, donc effectivement là-bas c'est le mont des Oliviers, l'endroit où il y avait beaucoup d'arbres d'oliviers et il y avait effectivement un pressoir dans le bas de la colline. Now, there is some connection between what happened in the garden there to the process that I just explained you about. Yes, yes. Alors, il y a une connexion entre la pression que Jésus a subie donc dans le jardin de Gethsémané et la pression que l'on fait subir donc à l'olive, en fait, ici, sur les trois pressions. Yeah, exactly. There were 3 presses done here, and we can read that in the New Testament it's written that Jesus had to pray 3 times. 3 times he begged his Father. Et donc, il a prié 3 fois la prière donc, à son Père dans le jardin de Gethsémané. C'est écrit évidemment dans les évangiles. Et donc, vous savez que pour l'olive, on vous l'a expliqué, il y a bien 3 pressions. And we can read that he was under a lot of psychological pressure, emotional pressure, even to the amount that he sweat blood. Et alors effectivement, Jésus a subi une pression, c'est une pression, on peut dire, psychologique, émotionnelle, complète, réelle. Yeah. Oui, Yeah. oui, justement, on va... Yeah, and because of this, we can see that it's almost the same process that happened to the olives, because it's written in the prophecy, he was crushed for our iniquities. Just like the olives are crushed
Jesus was crushed, but for the sins of the people. Voilà, exactement comme l'olive est écrasée, eh bien Jésus a été écrasé pour nos iniquités. C'est exactement ce qui est noté donc dans la parole. So this C'est le picture, texte d'Ésaïe, oui. so this picture is very important to understand what happened to Jesus in the last hours before he died. Et c'est vraiment intéressant de comprendre, vraiment, donc de faire le parallèle. Et just a few words more. Sure. You finish? Yeah, sure. Juste une petite chose encore à dire, peut-être, c'est que ces trois prières de Jésus, quand on lit les trois prières, on voit qu'il dit le même texte, mais en fait, c'est un niveau de pression différente. Mais quand